la gamme en vol s'envole. Ici, le papillon va s'envoler aussi, tu vas voir. Salut que les amis, je suis très heureux d'avoir été invité ici à la présentation à la presse de la gamme 2027 de chez Bürstner. Déjà comme on l'avait vu l'année passée à Düsseldorf, ils ont mis vraiment la barre haut, le changement de direction a vraiment fait quelque chose d'important. J'ai plein d'infos à vous donner que vous retrouverez évidemment, parce que je ne sais pas vous donner tout en vidéo, dans l'article qui est déjà présent sur mon site, hein, dans la rubrique Actu, vous verrez Actualité, vous cliquez dessus et vous tomberez sur l'article, où là je vous donne beaucoup plus de détails, vous aurez des images, des visuels exclus, et je vous donne pas mal d'infos. Mais là, je vais vous faire découvrir quelques véhicules dont j'ai pu prendre connaissance aujourd'hui, et je te montre ça de suite. Papillon entrée de gamme à un peu plus de 40 000 €, que tu peux avoir avec quasi rien dedans, mais en tout cas couchage et tout ça pour le prix d'un véhicule, d'un porteur sans rien dedans. Ici tu auras quand même de base ton lit, ton chauffage, l'isolation, enfin tout ce que tu as besoin. Mais évidemment, contrairement à la série B96, ici ce sont des baies qui ne sont pas fleurantes, que le B96 ça l'est. Alors tu vas voir, c'est assez intéressant. Tu as des tissus et tu as du cuir. Chez eux, il n'y a pas de simili-cuir. C'est tissu ou cuir. Et franchement, assieds-toi dedans, tu verras. C'est vraiment très intéressant. Voilà, comme ça tu le vois. Je te montre par exemple un grand tiroir. Et là, tu vas te dire, il n'y a rien. Mais c'est pour mettre ta glacière. Si tu veux, soit tu la commandes avec, soit tu la commandes celle que tu veux. Après, c'est prévu pour quasi toutes les marques. Ici, c'est pour mettre, je sais plus, il y avait, mais de nouveau, on va voir la vidéo que j'ai déjà faite, tu le reverras. C'est induction, tu peux avoir free gaz, parce que le chauffage est au diesel, ils sont tous sur le diesel, un grand évier, tu vois, c'est quand même, tu as de la place de rangement, je te le fais vite fait, hein. C'est un 6 mètres, avec un lit transversal. Cette douche-là, ben, aujourd'hui, peut-être pas les mêmes que les autres. Les autres, c'est des varios. Ici, tu as la toilette qui est là et qui se recouvre. Hein. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est la même que dans le papillon, sauf que celle-ci, elle ne bouge pas, contrairement au papillon. Mais tu as une grande douche. Et donc, les deux font... Donc, tu as la toilette quand on a besoin et la douche. Donc, moi, ça me va bien. On gagne de l'espace comme ça dans le fourgon. Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Il y a peu de temps, chez Notage, je disais la gamme en vol s'envole. Ici, le papillon va s'envoler aussi. Tu vas voir, visiblement, les ventes sont très intéressantes. Ils sont très contents des chiffres, donc je suis très content pour eux aussi. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui y trouvent leur bonheur. Un véhicule à moins de 50 000 €, tout équipé, parce que je te parlais 40 000, un peu plus de 40 000 €, ça c'est de base, mais avec tout dedans, tu arrives juste en dessous des 50 000, donc c'est pas mal, hein. Par rapport au B66, hein, si tu regardes le papillon ici que je t'ai déjà montré, ben, c'est assez basique. Ici, tu es sur des baies affleurantes de chez Affleurante. Mais évidemment, je rentre dedans. Sinon, l'extérieur, évidemment, c'est du classique. Hein, c'est un fourgon. On ne saura pas le réinventer. Hein, mais comme ça, tu vas un peu voir l'intérieur. C'est très bien. Il faut savoir que normalement B66 devait juste être tenu en ligne le temps que signature, papillon et habiton arrivent. Simplement, ça marche tellement bien qu'ils ont décidé de les garder. J'ai envie de dire, pour mon plus grand bonheur. Tu peux même te voir dedans. Oh, voilà. Je savais pas, en tout cas je m'en doutais, je vous en parlais dans mes vidéos, mais c'est du cuir, hein, c'est du cuir. T'as tissu ou cuir? Simili, ça n'existe pas chez eux, et j'ai hâte de pouvoir faire le reportage de leur usine. Je pense que vous allez en avoir plein les yeux avec. Donc je reviens sur le B66, qui est un grand classique, voilà. Et alors, il faut savoir, avant que je ne continue, qu'ils ont aussi le fourgon en 644 qu'ils ont gardé avec un salon. Et ça représente à peu près plus de 25% de leurs ventes
sur les fourgons. Ça veut dire que c'est vraiment un marché qui est sous-exploité par rapport à beaucoup de marques, qui l'arrêtent bien souvent parce qu'ils n'en vendent pas, tout simplement pour deux raisons. Soit il n'est pas bien réfléchi en termes d'implantation, soit les distributeurs, et c'est plus souvent ça, n'y croient pas et n'en vendent pas. Je connais au moins un distributeur qui avait des implantations avec un salon arrière dans plusieurs marques, que ce soit Bürsner, que ce soit Franck, il y a je ne sais plus encore lesquels, mais et chaque fois qu'il les avait, il les vendait. Donc c'est bien la preuve que ça se vend. Donc messieurs les distributeurs et madame les distributrices, essayez un petit peu des choses que vous n'avez pas toujours, pas juste des lits jumeaux ou des lits centraux. Bref, maintenant toute la gamme de chez Bürsner dans les fourgons a la fameuse salle d'eau avec une paroi, exit le rideau, et ça c'est super, franchement, je les félicite. C'est des lits jumeaux. Il y a des vérins, les amis, il y a des vérins, et moi, ça me plaît. Il n'y a pas de ressort. Il y aura certainement des choses que je pourrais mettre le doigt dessus, mais là, à premier abord comme ça, j'ai juste envie de dire waouh, waouh. Tu vois aussi l'étage si vous voyagez à 4. Et je pense que c'est un 6,40 m, sinon il n'y aurait pas les feux de gabarit. Je suis sur l'habiton de chez Bürsner, évidemment, en 4x4. Mercedes, c'est bien. Je te montre l'intérieur. Bon, t'as le pare-buff, hein, c'est une option, mais tu verras, il est assez complet. Je te fais vite le tour à l'extérieur. Évidemment, je te ferai des vidéos complètes plus tard. Hein. Tu as des options. La marque Kit, ça fait partie de Bürsner. Il faut savoir que Bürsner est assez autonome par rapport au groupe Himmer. Il faut savoir qu'au-dessus, il y a un chauffage, comme un chauffage au sol. C'est pour avoir chaud, tu vas me dire oui. Mais c'est un chauffage Timberline qui est sur Habiton, et je pense que c'est juste celui-ci qui a droit à ce chauffage. Je rappelle, le chauffage Timberline, je l'ai vu pour la première fois chez Morello, et aujourd'hui il arrive ici chez Bürsner. Bürsner est vraiment en avance par rapport à pas mal de ses concurrents sur pas mal de choses, y compris sur le chauffage. Timberline, c'est l'équivalent d'un Aldé qui fonctionne au diesel, mais aujourd'hui Aldé s'est mis aussi au diesel. Mais surtout, il a un chauffage, un chauffe-eau direct. Donc ça veut dire que tu n'as plus besoin de boiler, de ballon d'eau chaude pour les Français. Et ça, moi, je pense que ça, tu gagnes en place, tu gagnes en poids, et c'est très bien pour moi. Et j'avais fait une vidéo complète pour présenter les Timberline. Donc, je mets le lien à gauche, à droite, je ne sais plus où, mais tu le retrouveras, en tout cas dans la description. Je continue. L'éclairage pour la douche, c'est bien, ils ont mis des logos comme ça, on sait. La toilette, elle se cache en dessous, mais de nouveau, ça va changer. Maintenant, ça va être un panneau, ce sera pas plus mal. Donc ça, si on retourne, on le met comme ça, voilà, comme ça. Et là, tu vois, hop, 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 tu te retrouves, je le mets pas convenablement, mais tu te retrouves avec une salle d'eau vraiment très bien, quoi. Je suppose qu'ils auront prévu pour cacher ça aussi, parce que sinon ça va être compliqué de se laver sans mouiller le PQ. Alors, l'avantage, mais va voir la vidéo que j'ai faite, hein, comme ça tu le verras. Je vais en faire une plus longue si j'ai l'opportunité. La salle d'eau, elle coulisse jusque ce bout de matelas-là qui s'enlève. Comme ça, tu gagnes de la place quand tu as besoin de rouler. Et ça, c'est plutôt bien. Quand tu vois, la table, elle est rétractée aussi. Ouais, c'est des nouveautés. Alors, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront vraiment pas. Mais moi, je trouve qu'il y a de la recherche, il y a de la nouveauté. C'est ce que j'aime chez Bürsner. Il faut quand même avouer qu'ils font les choses de ce type-là. Et tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'armoire ici, parce qu'il faut que ça recule. Voilà pour l'arrière, pour le véhicule Habiton. J'ai vraiment envie de vous le présenter en détail. Hein. Pour moi, ça va être vraiment important de pouvoir vous montrer tout ça. Je suis sur le signature, je te montre. Alors l'extérieur, c'est un Fiat, mais aujourd'hui, il y a même du Mercedes. Hein. Alors, l'extérieur, ils n'ont pas évolué. Il y a toujours deux couleurs, le blanc ou alors une option, le gris, qui coûte un peu plus cher. Hein. Mais j'ai envie de te dire, c'est le mini... le mini Nisman. Hein. Alors la porte est identique à Nisman. Hein. Enfin, quand je dis identique, presque. Hein. Et tu vois, ce que j'aime, c'est métal,
double point. Ceci, c'est des matériaux de réutilisation. Donc, question développement durable et empreinte carbone, ils sont bien. Là, on en est plutôt sur du classique. Tu vois, là, il n'y a pas de cornière. Bon, c'est pas tellement grave. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais je te voulais, je suis devant. Donc, évidemment, c'est des baies affleurantes, très bien. Double plancher, faut le savoir. Et on rentre dans un Nisman, mais pas le prix, quoi. Là, tu as le lit, hein. Tu as le lit, pas t'as le lit. Tu as le lit qui est vraiment bien intégré, tu vois. Oh, c'est des scratchs. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. C'est un petit détail. Alors ça, tu la passes comme ça, tu es en 4 places carte grise, tu n'as pas de problème, hein. Ah, vraiment, je l'ai vu l'année passée à Düsseldorf, c'est du vrai cuir. Hein. Tu as tissu ou cuir, il n'y a pas de simili-cuir, mais tu es vraiment dans un... Je vais pas dire que tu es dans un Nisman, puisque tu es dans un Pulsner, hein, mais tu vois, la plaque, hop, tu la mets ici, tu as l'extension, ici, de ce côté-ci, hop, et tu as une fameuse cuisine, hein, et ouh là, hein, et alors, je vais regarder si je ne me trompe pas, ouais, ceci, ça redescend aussi, hein. Je ne me rappelle plus où l'interrupteur, mais il descend, donc je vais remettre tout ça convenablement. Hop. C'est vraiment... Ah ben voilà, j'ai trouvé. Je te montre. Regarde. Voilà, le bouton, il est là. Et... Alors, je l'arrête là 2 minutes pour te dire. Tu as une prise, donc tu pourras mettre ta machine à café là pour ne pas donner de marque. Voilà. Alors, tu vois, lit central ou lit jumeau, les deux existent. Hein. Et l'espace de rangement... je rentre pas dans le détail, mais je compte vraiment pouvoir venir ici en Allemagne, à la frontière franco-allemande, pour vous le montrer en détail. Ici, c'est alvéolé, les gars, c'est alvéolé. Bah, parfait. C'est du métal. Hein. Il y a juste des cliquets. Ça, c'est dommage que c'est pas des vérins. Ça, c'est dommage. Ils l'ont sur les fourgons, mais pas sur les camping-cars. Ça, c'est vraiment dommage. Mais pour le reste, j'ai envie de te dire, belle découverte. Belle découverte. Alors, je te montre. Oui, entrez. Tu vois qu'ils tapent dessus. Oui, je sais. Ça fait du bruit. Oh. Voilà. Avec sérieux, évidemment, c'est assez classique. Voici le tout nouveau signature sur porteur Mercedes. Je te le fais découvrir rapidement et puis j'aurai l'occasion de venir te le présenter. Évidemment, l'arrière, c'est les mêmes que les autres. Je te montre à l'intérieur. Regarde. Évidemment, je vais te dire, mis à part le fait que ça soit un Mercedes, l'intérieur va être fort la même chose. Hein. Tu vois? Et ici, c'est des lits jumeaux. Alors, c'est bien, hein, mais tu as très peu de rangement, en fait. Moi, je te dis, t'as pas de casserolier, ça c'est embêtant. T'as pas de penderie, ça c'est embêtant. Pour le reste, il est très bien, je te montre. Quand je te dis qu'il n'y a pas beaucoup de place, t'as ça. Et t'as ça. Et alors, t'as des petits rangements ici. Mais c'est tout ce qu'il y a. Mais sinon, c'est un mini Nisman, quoi. Et sur porteur Mercedes, je suis certain que ça va plaire. Et ici, tu as ça, c'est une option, tu n'es pas obligé de l'avoir. Hein. Et je me dis, si c'est pas... Ah, c'est très bien. J'allais dire, si c'est pas alvéolé, il ne faut pas le prendre, tu vas mourir de chaud. Mais ici, c'est alvéolé, donc tu n'auras pas de problème. Mercedes, de chez Mercedes, évidemment. C'est du cuir, c'est du vrai cuir, c'est pas du simili-cuir. Je suis très heureux de pouvoir te le montrer. On va le découvrir plus en détail dans quelques jours, quelques semaines. Hein. Mais comme ça, tu as déjà en préambule ce qu'il est offert. Regarde là, la douche. Avec un WC nautique, c'est pas vrai. Si. C'est un WC nautique, les amis. C'est super. Évidemment, c'est un poids lourd. Hein. Faut pas dire c'est un poids lourd. Et là, ici, c'est extraordinaire. Hein, l'idée, ils l'ont reprise de chez
Nisman, parce que c'est le même directeur, hein, et donc tu as une vraie douche, quoi. La seule chose, c'est moi je trouve qu'il devrait faire une petite trappe ou quelque chose qui te permette d'attraper tes habits ou ta serviette là, parce que sinon tu dois ouvrir la porte pour pouvoir sortir de la douche, et ça c'est plutôt dommage. C'est un prototype, donc si tu vois des petites choses qui ne sont pas encore parfaites, il ne faut pas leur en vouloir. Voilà, alors quelques petits rendez-vous. J'aurai l'occasion très probablement de venir vous faire un reportage sur l'entreprise qui a vraiment ses menuisiers sur place. Voilà, je vais vous faire découvrir une de plus. C'est génial pour moi. J'adore vous faire découvrir l'envers du décor parce qu'en général, ça donne vraiment confiance. Ou pas, mais jusque maintenant où on m'a invité en général, c'est que ça donne confiance, et de ce que j'entends ici, ça va vraiment dans le bon sens. Très heureux d'avoir pu vous montrer aussi des véhicules aujourd'hui, mais vous en verrez d'autres quand je serai au salon de Düsseldorf. Le Bourget, j'ai pas encore trouvé quelqu'un pour m'abriter, donc je suis pas certain que j'irai, mais en tout cas, au salon de Düsseldorf, j'y serai pendant 6 jours, donc on aura l'occasion de se voir là. Que dire d'autre? L'article, j'ai dit le salon de Düsseldorf et du Bourget. Sur le coup, l'article, je vous en ai parlé aussi. J'ai juste à vous dire une chose, plusieurs d'ailleurs. Prenez soin de vous et surtout profitez de la vie parce qu'elle est beaucoup trop courte et on ne sait pas quand ça s'arrête. Donc il faut en profiter un maximum. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!